Donc là, nous sommes à 15 pardon. km d'Alès. Alès qui n'est pas notre destination du jour puisqu'on va bien au nord d'Alès, à Prévenchères. Là, on entend les cigales, on est un peu perdu, il y a des voitures qui arrivent. Alors on va essayer de faire du stop. Hey brother, do you still believe in one another? Hey sister, do you still believe... Le tourisme, une formidable opportunité de changer le monde. Premier pourvoyeur d'emplois et créateur de richesses, ce secteur d'activité influe aussi bien sur l'économie locale que mondiale. Et ça, Justine et Maëri l'ont très bien compris. Ces professionnels du secteur ont créé Opineo. Notre projet, c'est Hopineo. Hope pour espoir, Neo pour nouveau. Ça fait Hopineo. Un site web où sont rassemblés des articles, des solutions, des structures et des voyageurs afin de sensibiliser, fédérer et agir pour un tourisme plus responsable. Pour moi, le tourisme responsable, c'est un tourisme où on ne cherche pas à ce que l'environnement s'adapte à nous, mais on s'adapte à l'environnement. La vision de Florie correspond à Opineo. Cette globe-trotteuse a rejoint le projet de Justine et Maëri. À trois, ils vont expérimenter cette manière de faire le tourisme. Florie se lance dans le Hospitality Tour, une traversée de l'Amérique latine avec pour objectif de collecter les bonnes pratiques touristiques et de troquer ses compétences en hôtellerie en échange du gîte et du couvert. Quant à notre couple fondateur, il effectuera un tour de France pour partir à la rencontre des acteurs et solutions de terrain du tourisme responsable. Le mode de voyage est important puisqu'il est un tantinet différent. Tout le monde connaît le woofing, c'est-à-dire on va dans les fermes bio travailler en échange du gîte et du couvert. On va faire pareil, mais pour le tourisme durable. C'est-à-dire qu'on va de structure engagée en structure engagée. On prête nos compétences pendant 4 jours, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, en échange du gîte et du couvert, sur des projets de développement. Que ce soit mettre en place un système de récupération des eaux de pluie, que ce soit comment est-ce qu'on retape une bergerie pour en faire un éco-gîte 100% autonome énergétiquement parlant, etc. etc. Hey sister, know the water's sweet but blood is thicker. Oh, if the sky comes falling down. Pour préparer son voyage, il faut faire son sac, mais pas que. Pendant 6 mois, Justine et Maëri n'ont pas chômé. De conférences en rencontres, de coups de fil en jury, ils ont pu tisser leur toile pour mieux comprendre le secteur du tourisme responsable. Ça n'est plus une tendance ni une mode, c'est aujourd'hui une nécessité pour que le tourisme puisse perdurer. Le tourisme étant le secteur majeur pour le développement de la planète, en gros si on continue avec un tourisme comme il est pratiqué actuellement, ça va être compliqué et on accentue les déséquilibres, que ce soit sociaux, environnementaux, économiques. À l'inverse, si on entame et qu'on se transforme, qu'on va vers un tourisme plus responsable, eh bien le développement planétaire ira beaucoup mieux, et ces gens et l'environnement aussi. 60% des voyageurs connaissent le tourisme responsable. 83% sont prêts à choisir une agence de voyage qui a une démarche éco-responsable. Et même si 88% de ces voyageurs se disent prêts à agir en faveur de l'environnement, ils sont seulement 4% à avoir déjà acheté une offre relevant du tourisme responsable. Il est donc important de recueillir et fournir des solutions concrètes qui permettront aux professionnels du secteur de responsabiliser leur activité. Pour financer leur voyage, c'est vers le financement participatif qu'ils se sont tournés. Une tendance désintermédiée qui s'inscrit dans le mouvement de la consommation collaborative. Il s'agit de faire appel à un grand nombre de personnes via Internet et les réseaux sociaux pour financer un projet. Nous avons lancé une campagne de financement participatif sur ulule.com avec des super contreparties cohérentes avec notre démarche. Si 1000 personnes donnent 5 €, ça fera déjà 5000 €. Si elles en donnent 10, ça fera 10 000. Ensemble, avec vous, nous avons jusqu'au 20 juin pour atteindre l'objectif de ce crowdfunding. Un objectif atteint au-delà des espérances. Ils ont récolté 1000 € de plus que prévu. Un premier test réussi qui valide l'intérêt et l'implication de chacun dans ce projet. Les sacs sont bouclés, notre équipe est prête pour l'aventure. Le Tour de France pour un tourisme responsable peut débuter. Pendant près de 4 mois, ils vont visiter une trentaine de structures d'hébergement engagées.
Chaque étape de leur parcours sera illustrée par des articles, des photos et des témoignages qui seront relayés sur leur site web et les réseaux sociaux. Bon, et ben là on est en Lozère. Il y a 6 voitures qui sont passées. Elles s'arrêtent pas. Justine et Maëri ont choisi de voyager en stop. Un mode de déplacement qui rend les trajets beaucoup plus aléatoires, mais qui provoque les rencontres. Qu'est-ce qui se passe? On marche. Un Hollandais s'arrête, alors que d'habitude les étrangers ne s'arrêtent pas. Le Hollandais cherchait le Leclerc, ça faisait une demi-heure qu'il tournait. On fait bon, on sait pas où c'est, mais nous on va vers Sarlat. Si vous pouvez nous avancer de quelques kilomètres, il nous avance. Et qu'est-ce qui se passe? On tombe sur le Leclerc. Donc voilà, encore une belle histoire. Et puis là, Ophélie. Au-delà des préjugés, Opineo démontre que le stop est un moyen d'apprendre en s'enrichissant de l'autre et en partageant avec lui ses expériences. Au fil de ce Tour de France, des Hop Solutions sont récoltées. Elles sont catégorisées au travers de ces différentes thématiques. En diffusant les trouvailles sur le web, les professionnels du tourisme responsable peuvent ainsi s'en inspirer. La concurrence devient une coopération, construction collective d'un monde meilleur. Je trouve ce concept très intéressant, colporter les bonnes pratiques, mettre les gens en réseau, permettre aux gens de se rencontrer. On a l'impression que le monde est une sorte de village avec plein de gens partout qui se lèvent, qui font autrement, qui le font savoir, qui le partagent gratuitement. Et vous vous situez vraiment dans cet esprit-là, donc je trouve ça super. Cette mise en relation entre les acteurs ne peut pas se faire sans un intermédiaire. Au départ, Justine et Maëri pensaient que le site ferait tout. Au final, ils ont compris que l'humain reste le meilleur moyen de connecter les gens entre eux. Lors de leur Tour de France, ils ont réussi à mettre en relation plusieurs structures. Par exemple, l'auberge des voyageurs et l'hôtel Lecoq Gaby en Bretagne, ou encore avec le domaine de la Rosny en Dordogne. Avec bientôt 1,5 milliard de voyageurs internationaux et parce qu'il touche la plupart des activités humaines, le tourisme représente un emploi sur 10 et plus de 10% du PIB mondial. C'est donc une formidable opportunité de rétablir et cultiver les équilibres sociaux, environnementaux et économiques. Tourisme responsable, c'est pour moi l'équilibre entre le besoin économique des gens, de tous. Vu dans le monde où on vit aujourd'hui, on a besoin d'économie, mais l'économie ne doit pas faire l'économie du respect du territoire et des gens. Je voudrais bien repenser le tourisme responsable comme un voyage vers les gens. Aujourd'hui, les touristes souhaitent vivre une expérience authentique. Plus qu'un hébergement, ce qui les attire, c'est une destination avec toutes les activités qu'elle propose. C'est un tourisme qui va aussi un petit peu éduquer les gens parce qu'on se rend compte que les gens, ils attendent ça. Ils sont hyper attentifs à tout ce qu'on peut leur apporter, ne serait-ce que sur des trucs bêtes, mais comme le tri du déchet ou l'entretien de certains espaces, etc. En fait, ils connaissent juste pas et dès qu'on rentre dans le côté un peu pédagogique, ils sont passionnés, ils s'y intéressent et puis ensuite, ils peuvent l'appliquer plus tard chez eux. Donc ça, c'est quelque chose qui nous fait plaisir, quoi. Le fait de protéger et valoriser son patrimoine, aussi bien la culture que l'environnement naturel, permet de répondre à cette attente. C'est préserver notre environnement, préserver l'énergie que l'on consomme dans ces grands bâtiments. C'est la nature qui nous offre plein de choses et nous, on n'a pas à impacter négativement sur elle. On n'a vraiment pas le droit de le faire, quoi. Enfin, faut pas la brutaliser voilà. Et puis en général, quand on la respecte, elle nous le rend très bien. Favoriser l'économie locale est aussi bénéfique pour l'activité touristique. C'est un facteur clé de réussite des établissements qui le mettent en œuvre. En agissant ainsi, la richesse est redistribuée localement. C'est-à-dire qu'à travers nous, si nous déjà on utilise des produits locaux, ce que vont consommer nos touristes, ce sera des produits locaux et donc ça aura un impact sur tout le bassin sur lequel on est posé, quoi. Donc quand ils viennent, ils vont sur les sites à visiter, donc les châteaux, les grottes, ça part pas en Chine. Mais si on leur fait manger des produits qui viennent de Chine ou d'ailleurs, sans critiquer la Chine, mais on développe pas notre propre région. Si on les fait pas vivre tous, ces petits gens-là, tous nos producteurs vont disparaître. Donc c'est essentiel de bosser un petit peu avec l'un, avec l'autre, et puis on est tous les restaurateurs à faire un petit peu la même démarche. Ce sont ces types d'actions responsables, à la fois prises par le touriste et la structure touristique,
qui vont permettre l'émergence d'un tourisme plus sain, cohérent et respectueux. C'est la rencontre un peu de notre volonté et de la volonté des gens qui ont envie d'être dans des relations un peu, pas juste de consommation, de jetables, quoi. Donc je disais, je me sens bien. Pourquoi je me sens bien? Déjà c'est une aventure humaine absolument merveilleuse de rencontrer tous ces gens et de découvrir un peu tous ces mondes différents. Et on a un retour super positif et ça c'est absolument génial d'avoir ce retour-là. Et on sent en les gens exactement ce dont on a besoin et ce qu'on partage nous et ce qu'on colporte d'endroit en endroit. À la fin de ce tour de France, nos deux fondateurs ont pu constater que l'économie collaborative fonctionne bien dans le tourisme. Mais toutes ces petites structures restent esseulées et ont le nez dans le guidon. Elles ont besoin d'être accompagnées. Dans ce qui m'intéresse dans ce que vous faites, c'est que vous faites ce qu'on n'a pas le temps de faire, c'est d'aller un peu repérer des expériences intéressantes à partager. C'est vrai qu'on est un peu quelque part pionnier et de prendre nos idées qui vont pouvoir servir à d'autres personnes, je pense que ça ne peut être que bénéfique. Pour moi, c'est une super démarche qui n'implique pas d'argent au départ et qui est que du partage, que des rencontres. Mais ça, c'est extraordinaire. Si tout le monde pouvait vivre comme ça, comme vous le faites, ça serait fabuleux. Que vous êtes tous les deux non seulement sympathiques, mais pertinents. Vous êtes venus pour nous rencontrer et nous, on a pris plein de choses de vous. Bon, j'espère. Du coup, on a envie de rencontrer d'autres gens dont vous avez parlé. Justement, je pense que c'est une histoire de rencontre et d'échange. De prendre justement le meilleur de tout ce qu'on peut découvrir. Il n'y a aucune raison de s'enfermer. Puis ça nous permet effectivement de nous dire ok, il y a ça qui peut être fait. Finalement, c'est pas si difficile. Le plus dur après, c'est effectivement de prendre ce qu'il y a de meilleur et puis d'arriver à le mettre en place et puis de l'adapter chez nous, quoi. Mais au moins, vous, ce que vous faites, et Opineo, ça nous permet de faire ça, de prendre les meilleures idées et puis de l'adapter pour avoir un meilleur tourisme et surtout qui apporte aux gens ce qu'ils recherchent dans la société actuelle. Opineo se propose comme une solution pour agir. Chaque voyageur citoyen peut devenir Optripper, c'est-à-dire qu'il choisit de voyager en troquant ses compétences ou tout simplement son temps en échange du gîte et du couvert. Il s'engage à voyager avec pour mission de sensibiliser et fédérer autour des solutions concrètes et éprouvées en matière de tourisme responsable, tout en donnant un coup de main aux structures engagées dans la démarche. Donc pour moi, devenir Opinoer, c'est un peu participer d'une façon ou d'une autre, à mon niveau, dans ma région, à cet élan que vous avez lancé. Et c'est ça qui est intéressant, c'est trouver des solutions réelles et peut-être parler un peu moins dans les conférences, les débats, etc. Un peu moins de mots et un peu plus d'action. Et alors je pense que c'est pour ça, c'est la valeur principale que je vois à Opineo et pour laquelle je voudrais participer. Comme Jean-Luc ou Florie en Amérique latine, rejoindre le projet Opineo, c'est très simple. Que vous soyez un voyageur ou un professionnel du secteur, le site est libre d'accès. Chacun est invité à venir récolter et ajouter des informations afin de constituer et diffuser le fruit d'une expérimentation de terrain. Une solution pour renforcer le tourisme responsable est née. En pratiquant les Optrips, voyageurs et structures hôtes construisent ensemble la route pour un avenir plus juste, plus équitable et plus durable. Hey brother, there's an endless road to reach.
discover. Hey, sister, know the water's sweet, but blood is thicker. Oh, if the sky comes falling down for you, there's nothing in this world I wouldn't do.